Chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir pour tous les signes. J'espère que vous allez toutes et tous bien. En tout cas, je voulais vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Donc, dans cette vidéo, je vais vous faire chaque élément en général, terre, feu, air et eau. Et à la fin, je tirerai une carte pour chacun des éléments. Je tirerai une carte conseil pour chacun des signes. Voilà. Écoutez, hein, on y va. Hein. On commence par les signes de terre. Signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, on va voir un petit peu les prédictions pour les 3 jours à venir. Alors, pour les signes de terre, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la planification et l'action. On vous dit que ça y est, hein, vous pouvez vous lancer, tout est prêt. Vous pouvez vraiment passer à l'action. C'est le moment d'y aller, c'est le moment de prendre le train en marche. On vous dit que vous avez le pouvoir. Vous êtes prêts et prêtes, tout est en place pour que vous puissiez y arriver. Vous avez assez de force, assez de volonté et c'est maintenant. On vous dit que c'est ici et maintenant que vous devez vous lancer. Oui, on vous dit de faire attention, hein, de ne pas vous faire manipuler. Il pourrait y avoir une trahison, il pourrait y avoir une manipulation. On vous dit de faire très attention, hein, aux personnes que vous fréquentez. Soyez vigilants et vigilantes. Hein. Pour certains et certaines, on voit que vous allez bouger. Il y a un voyage qui est prévu. Hein. Il y a quelque chose qui... voilà, vous allez peut-être en voyage d'affaires, en voyage d'agrément. En tout cas, vous allez voyager. Peut-être que vous êtes en train d'organiser, de planifier ce voyage. On vous dit également que ça peut être un voyage intérieur, hein, que vous avez besoin de vous connecter à votre moi intérieur pour justement comprendre, pour justement être sûr de faire ce que vous avez envie de faire au plus profond de vous. Alors, on continue, chers amis, pour voir un petit peu. Alors, les signes de terre, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, signes de terre. Alors, nous avons de la tristesse. Alors, tristesse peut-être suite à un chagrin, une trahison, ou tout simplement à quelque chose qui vous fait de la peine, hein, qui vous attriste. Hein. Mais on vous dit qu'il y a une libération. Alors, ça peut être une libération par rapport à la tristesse, que peut-être, ça y est, vous êtes en phase de guérison. Ça y est, vous arrivez à reprendre goût à la vie, à vous détacher, hein, de quelque chose qui vous pesait, qui vous faisait de la peine. Libération aussi au niveau professionnel, hein. Soit parce que vous décidez de quitter un travail, hein, pour un autre, ou tout simplement vous avez envie d'être indépendant et de travailler pour vous, hein. Besoin justement de faire les choses. En tout cas, on vous dit que c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une situation. Alors, la fin d'un travail, la fin d'une tristesse. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Mais comme toute fin, il y a quelque chose de nouveau qui arrive derrière. Hein. Peut-être que cette fin est nécessaire, hein, pour que vous puissiez justement avancer, pour que vous puissiez aller de l'avant. En tout cas, il y a des démarches qui sont effectuées, hein, suite à, alors peut-être à cette... peut-être que pour le fait de quitter un poste, hein, quitter un travail, ou peut-être même la fin d'un travail, vous quittez, c'est la fin d'une activité professionnelle et vous allez être en retraite, donc il y a des démarches à faire, voilà, et pour quelque chose de nouveau, hein, une nouvelle vie, une nouvelle projection de vie, hein, quelque chose qui va vous permettre d'aller vers de nouvelles activités, de nouvelles perspectives en tout cas d'avenir. Alors, le sentimental. Alors, sentimental pour vous,
cher signe de terre. Alors, sentimental, signe de terre. Alors, qu'avons-nous? Oui, le départ. Bon, il y en a qui partent, hein, il y en a qui quittent, qui se séparent, qui ont besoin tout simplement de partir, de faire un break. Hein. Oui, on voit là une séparation, départ suite à une séparation. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a de l'espoir. Hein. Il y a de l'espoir. Ne baissez pas les bras. Hein. Vous allez, si vous êtes dans l'attente d'une rencontre, dans l'attente de vivre une belle histoire, hein, on vous dit, voilà, et gardez espoir et essayez de prendre des choses avec beaucoup de légèreté. Voilà, le fait d'être plus, de prendre de la hauteur ou du recul face à une situation, hein, le fait d'avoir plus de souplesse va vous permettre justement d'aller vers un avenir qui pourrait vous apporter le bonheur et la joie, qui pourrait vous apporter une rencontre, chers amis. Eh oui. Gardez espoir, il y a quelqu'un qui vient, qui arrive dans votre vie, il y a quelqu'un qui est là pour vous. Pour ceux qui se séparent, qui quittent, hein, vous avez besoin de solitude, besoin de prendre du temps pour vous et surtout de prendre du recul face à cette situation, hein, besoin de comprendre cette séparation. Hein. En tout cas, il y a de la communication, beaucoup de communication là, qui, pour vous, hein, il y a de la communication et on voit qu'il y a une attirance pour une personne, pour une rencontre, hein, et vous allez beaucoup communiquer, alors peut-être via les réseaux sociaux ou en tout cas, il y a beaucoup de messages, beaucoup d'échanges entre vous. Voilà, chers amis. On va prendre un petit... Oh, alors, je termine quand même. Elle est trop belle pour ne pas la mettre. Hein. On vous dit, la chance est là. Hein. Il y a des opportunités qui vont se présenter pour vous en amour. Donc, gardez l'espoir. Alors, on va prendre un petit message pour chacun des signes de terre pour clôturer. Alors, cette prédiction. Alors, pour les taureaux. Alors, message conseil pour les taureaux. On vous dit de méditer pour explorer. Hein. Vraiment, essayez d'être connecté à votre moi intérieur. Surtout de bien méditer, de bien vous poser hein, et de bien voir un petit peu, d'explorer tout ce qui pourrait vous apporter une élévation, vous apporter de l'amour, vous apporter de la chance. Hein. Pour les vierges, alors il va y avoir une transformation, il va y avoir un changement. Hein, vous allez être transformé et les choses vont changer pour vous. Et enfin, pour les capricornes, nous avons... alors, attendez, il y en a trop pour les capricornes. Alors... On vous dit de vous connecter, de vous recentrer. Hein. Connectez-vous à l'essentiel, connectez-vous à vos racines, à la nature, à la terre. Hein. Posez-vous, ancrez-vous dans vos racines et vous, pour pouvoir justement, quand on ne sait pas où on va, ce qui est bien, c'est de savoir d'où on vient. Voilà, chers amis. J'espère que ce tirage vous aura plu, hein, chers signes de terre. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. Et on se retrouve très très vite. Prenez soin de vous. Alors, signe de feu, bélier, sagittaire, lion. J'espère que vous allez bien. Vos prédictions pour les 3 jours à venir. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors... Le conflit, le mécontentement, vous êtes dans une situation conflictuelle où les choses ne se passent pas comme vous aimeriez qu'elles se passent. Hein. Donc, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, que vous n'arrivez pas soit à faire comprendre ou tout simplement à mettre en évidence ou à mettre en place parce que
c'est conflictuel. Alors, ça peut être un conflit intérieur, hein, parce que vous n'êtes pas content de vous, hein, vous n'êtes pas content de ce que vous avez fait, hein, de ce que vous avez mis en place. Hein. Peut-être aussi parce que, voilà, vous êtes bloqué, voilà, vous n'arrivez pas à avancer. Il y a un blocage. Voilà, on me dit, vous n'allez nulle part. D'où ce mécontentement, d'où ce conflit. Les choses n'avancent pas, ne bougent pas. Ça peut être aussi un blocage mental, hein, parce que vous êtes bloqué et parce que ce que vous êtes en train de faire ne vous plaît pas. Voilà, le résultat ne vous plaît pas. Hein. Mais on vous dit quand même de rester le même, hein, d'essayer de trouver une solution pour débloquer cette situation. Hein. Et vous allez voir, les choses vont évoluer, elles vont avancer, vous allez trouver une idée, vous allez trouver une opportunité, hein, pour pouvoir avancer. Il y a un changement qui arrive comme ça, hein, qui va vous permettre de débloquer la situation et de continuer d'avancer, de vous lancer. Hein. C'est juste un moment qui... c'est un moment voilà, de blocage, hein, mais peut-être dans votre tête, hein, peut-être le blocage, il est là, hein, peut-être que vraiment c'est vous qui bloquez la situation. Hein. En tout cas, il y a dans votre vie, hein, il y a de l'amour, il y a un amour vrai, de personnes qui sont sincères, qui sont vraiment, elles sont loyales, elles sont là pour vous, hein, vous êtes vraiment bien entourés. C'est peut-être que cette lumière, cette énergie que vous apporte, que vous donnent les personnes qui ont beaucoup de sentiments d'affection pour vous, c'est peut-être ces personnes-là c'est peut-être cette lumière qui est guérisseuse, qui va vous apporter ce changement parce qu'ils vont vous soutenir et vont vous aider à avancer et surtout à reprendre confiance en vous. C'est ça le plus important, c'est d'avoir confiance en vous. Alors, c'est peut-être ce qui vous manquait pour aller de l'avant. Alors, prédiction, 3 jours à venir pour vous. Signe de feu. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Oui, il y a une élévation, n'ayez pas d'inquiétude. Ça va bouger, ça va avancer et vous allez retrouver le chemin, hein, pour aller de l'avant. Voilà. Vous allez pouvoir vous remettre sur le chemin. Donc ça bouge et ça bouge dans le bon sens. On voit bien que vous êtes entouré, hein, de personnes qui sont proches de vous, hein, des amis. Voilà, il y a beaucoup d'amitié. C'est vraiment des personnes sincères qui vous soutiennent et qui sont là. Vous allez pouvoir réaliser un souhait. Hein, réaliser votre projet, réaliser un vœu. Alors ça peut être un engagement, alors peut-être que vous prenez une association avec des personnes proches de vous, mais ça peut être en partenariat, mais ça peut être également une demande en mariage, parce qu'il y a de l'amour, un amour vrai, quelque chose de vrai. Ça peut être aussi une amitié qui se transforme en amour. Hein. En tout cas, beaucoup de très beaux sentiments, une réalisation d'un très beau projet personnel, hein, mais ça peut être professionnel. Il y a des choix à faire. Vous avez des choix. Vous allez devoir faire des choix pour aller vers cette élévation. Mais s'il y a des choix, c'est parce que des opportunités se présenteront à vous. Hein. Ouais. Oui, tout à fait. Là, je regarde ce que vous avez. Ouais. Vous allez, hein, pouvoir trouver, hein, ce qui manque, hein, pour pouvoir accéder à cette élévation et pouvoir réaliser votre souhait, réaliser votre projet. Le sentimental. Alors, sentimental pour les signes de feu. Bélier, Sagittaire, Lion. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'espoir. Hein, gardez espoir, vraiment. Il y a de l'espoir pour vous au niveau sentimental. Oui, il y a de la bonté aussi autour de vous, en vous également.
Vous allez pouvoir faire des projets pour votre famille, pour votre tribu, pour votre cocon. Alors ça peut être un bien que vous achetez, ça peut être également décider de faire un bébé. En tout cas, il y a de très beaux projets. On a vu l'engagement là, donc peut-être voilà, vous décidez de vous projeter dans l'avenir et de vous projeter à deux. On vous dit que vous êtes, pour certains et certaines, dans une relation durable, qui dure, qui est sincère. Oui, c'est vraiment quelque chose qui... vous avez peut-être besoin de communiquer un petit peu plus. Peut-être vous avez besoin de plus d'échanges, de plus de communication. D'oser dire les choses, oser parler. Voilà, regardez ça. On l'a vu, l'engagement, regardez ça, engagement et promesse. Donc, vous allez passer à l'étape vraiment sérieuse, chers amis. On va prendre un petit message conseil pour chacun d'entre vous. Alors, les béliers, qu'est-ce que l'on vous conseille pour ces 3 jours à venir ? Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous dit, tenez bon, tenez bon. Vous avez assez de force, assez de résilience pour réussir, pour arriver, pour vous élever. Donc, tenez bon. Pour vous, chers Sagittaires, qu'est-ce que nous avons? On vous dit ici que vous avez assez comment dire, de penser à vous, à éclaircir les choses, à vous purifier, à vraiment aussi à aller vers des pensées positives, de vraiment être dans l'apaisement, d'être dans la bienveillance, avoir confiance en vous, écoutez vos intuitions, c'est très important. Pensez à votre bien-être, à vous purifier, à prendre soin de vous aussi. Pour les lions, on vous dit de vous laisser porter par le courant. Laissez-vous porter par le courant. Voilà. Laissez-vous vivre, lâcher prise, profiter, laisser chaque étape se dérouler comme elles doivent se dérouler. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Alors, les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Chers amis Balance, Verseau, Gémeaux, merci pour votre confiance et votre fidélité. La bienvenue aux nouveaux abonnés. Hop, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous. Alors, c'est parti. Les signes d'air, qu'est-ce que nous avons pour les 3 jours à venir? Hop là, on va prendre celle qui est tombée. Alors, oh, la grande réussite, vous allez fêter quelque chose. Alors, vous allez fêter une réussite. Vous allez profiter de partager cela avec les personnes, avec vos proches. Ça peut être une réussite professionnelle ou personnelle. On voit un festin. Donc, c'est encore la fête. On voit que vous êtes entouré de vos amis et de vos collègues. Alors, peut-être que c'est une promotion professionnelle. En tout cas, c'est le partage, la joie. Ça peut être également, et on vous dit, un nouveau commencement. Alors, une nouvelle activité. Ça peut être le début de quelque chose, peut-être le début d'un nouveau travail, d'une nouvelle vie, mais ça peut être aussi, pour ceux qui ne sont plus dans le travail, un début de retraite. En tout cas, il y a un nouveau commencement. Ça peut être aussi un bébé à venir, la famille qui s'agrandit. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un nouveau départ, un nouveau cycle qui va vous donner cette envie de joie et de fête. Vous allez vous diriger vers
vous avez envie d'aller vers ce qui vous passionne, d'être dans la créativité. Peut-être que le nouveau commencement pour vous, c'est maintenant de faire ce que vous aimez, ce qui vous apporte du plaisir et ce qui vous apporte de la joie. En tout cas, c'est ce que vous avez envie de faire. Beaucoup de respect de vous-même, beaucoup et d'estime de soi. Vous êtes vraiment connecté à vos désirs, à vos envies. Vous avez beaucoup de bienveillance et de respect pour vous-même, ce qui vous amène justement à aller vers ce qui vous fait plaisir. Vous êtes conscient que... en fait, vous êtes conscient que vous ne voulez maintenant faire que ce que vous aimez. Même si parfois, ce n'est pas évident, mais vous voulez aller vers cela, en tout cas vous rapprocher au plus près de vos envies et de vos désirs. On voit ici l'heureux succès. Ouais, vos vœux sont exaucés. Vous allez exaucer vos vœux. Alors, signe d'air pour les 3 jours. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, oh, l'abondance. Alors, l'abondance. L'abondance, elle peut être matérielle, elle peut être émotionnelle, vraiment un cadeau. Alors, on va vous faire un cadeau. Vous allez faire un cadeau, en tout cas... quelque chose qui vous apporte beaucoup, qui vous amène à vraiment, qui vous fait plaisir. Alors, ça peut être un cadeau de votre foyer, de votre famille. Alors, peut-être que vous avez une abondance, une abondance financière et que le cadeau que vous vous faites, c'est enfin d'acheter un bien pour vous et votre famille. Peut-être un cadeau que vous faites à votre famille, parce que vous pouvez vous le permettre. On voit ici une invitation. Vous allez avoir, on va vous inviter à sortir. Ça peut être une invitation, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, sentimental. En tout cas, on voit que vous allez être invité à sortir. Le bonheur, chers amis, vraiment, c'est le bonheur pour vous. Peut-être lors de cette invitation, qu'on va vous faire une déclaration et qu'on va vous offrir un cadeau. C'est fort possible. Vraiment, vous avez de très très belles cartes qui sont là et qui représentent la joie, qui représentent le partage, qui représentent l'engagement. Eh oui. Le bonheur, vous allez faire votre demande, ou on va vous faire une demande, vous allez passer à une étape supérieure, vous allez vraiment, d'où ce cadeau pour une union, abondance de sentiments, un engagement, mais ça peut être aussi un engagement professionnel qui vous apporte beaucoup de bonheur, qui vous apporte, qui vous fait vraiment, vraiment plaisir, une élévation professionnelle. Alors, vous pouvez même, pour ceux qui ne sont pas dans une activité professionnelle, un engagement dans une association, dans un projet pour aider, projet caritatif. Alors, le sentimental pour les signes d'air. Alors, Balance, Verseau, Gémeaux. Alors, nous avons l'harmonie. Décidément, vous avez de très belles cartes, les signes d'air. On vous dit que vous êtes dans une relation qui dure, où il y a beaucoup d'harmonie, où il y a vraiment de la confiance l'un envers l'autre. Oh, de l'amour. Vous avez un jeu magnifique. Beaucoup d'amour. On a vu le bonheur, l'engagement. De la sensualité. Et allez, on continue.
Ça peut que vous faire du bien. Hop là. Sensualité. Qu'est-ce que nous avons d'autre qui pourrait vous faire du bien? De l'espoir. Beaucoup d'espoir. Hein. Pour ceux qui sont dans l'attente, on vous dit qu'il y a de l'espoir. Hein. Gardez espoir surtout. Hein. Ne perdez pas, ne baissez pas les bras. Hein. Et surtout, ne perdez pas confiance. Hein, et ne perdez pas espoir. Hein. Il y a quelqu'un qui vous attend quelque part. Alors, on va prendre un petit message conseil pour chacun des signes d'air. Alors, pour les balances, hop là, on va prendre celle qui est tombée. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les balances? On vous dit de méditer pour créer, de bien méditer, de bien vous poser et de réfléchir et de laisser votre imagination, de laisser votre inspiration sortir pour créer quelque chose qui vous ressemble. Pour vous, chers Verseaux, alors les Verseaux, hop là, on va prendre celle qui est tombée. Il faut vous ancrer et vous centrer pour être vraiment bien là où vous êtes. Pensez à vous centrer, pensez à vous ancrer pour justement ne pas vous égarer et ne pas vous éparpiller. Et pour vous, chers Gémeaux, quel est le conseil? Alors, Gémeaux, qu'est-ce que nous avons? On vous dit de penser à prendre du recul, de penser à vous reposer pour vous régénérer. Prenez du temps pour vous, pensez à votre bien-être, prenez du recul et essayez de faire une pause pour mieux vous lancer après, pour que les choses soient plus claires. Donc, on vous dit hiberner et régénérer. En fait, mettez-vous un petit peu au vert, pour revenir encore plus fort avec plus d'idées et plus de belles énergies. Voilà, chers signes d'air, Balance, Verseau, Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. Je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Alors, les signes d'eau, Scorpion, Cancer, Poisson, j'espère que vous allez bien. Vos prédictions pour les 3 jours à venir. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, chers signes d'eau, pour ces 3 jours à venir? Alors, nous avons, qu'est-ce que nous avons? Oui, nous avons le mérite. On vous dit que vous êtes, que vous avez beaucoup de mérite, hein, que vous avez de vraies valeurs, que vraiment vous êtes une personne que l'on respecte, que l'on suit, à qui l'on voudrait ressembler. Hein. En tout cas, pour d'autres, on vous dit de ne pas avoir cette mentalité de victime. Il faut que vous retrouviez votre pouvoir. Il faut que vous sortiez de cette prison mentale. En fait, vous avez la capacité d'y arriver. Donc, il faut que vous sortiez de cela. Arrêtez de vous complaire en tant que victime, hein, et au contraire, essayez de voir ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe devant vous. N'hésitez pas à vous faire aider par vos amis, par vos collègues. Ils peuvent vous permettre de reprendre confiance en vous et de reprendre votre pouvoir et surtout cette ambition de réussir. En tout cas, vous allez retrouver la paix et la sérénité. Vous allez sortir de cela. Vraiment, vous allez vraiment retrouver le mérite aux yeux des personnes avec qui vous vivez ou qui vous entourent ou avec qui vous travaillez. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous également? Parfois, voilà, ça va et ça vient, hein, le va-et-vient de l'intention. Alors, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de réussir, vous avez envie de vous lancer et parfois, vous faites un pas en avant et vous faites 3 pas en arrière. Vous avez du mal à vous ancrer, hein, et
parce que vous ne vous faites pas assez confiance. Et pourtant, vous pourriez retrouver la paix en demandant de l'aide. Ouais. On vous dit qu'il y a une belle transformation, il y a une transformation qui va arriver, une transformation importante qui va vous permettre justement de retrouver la paix et le mérite. Donc, n'ayez pas peur, essayez juste de vraiment de faire un effort et de regarder, d'ouvrir les yeux et de regarder devant vous, de vous ouvrir aux autres. Alors, les signes d'air pour les 3 jours à venir, une séparation. Alors, ça peut être une séparation professionnelle ou personnelle. Hein. Vous mettez à votre sauce, hein. Comme vous avez... comme selon ce que vous vivez. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a une séparation. Il y a quelque chose qui s'est brisé, qui s'est cassé. Il y a une fissure. Il y a quelque chose qui vous éloigne, hein, de votre autre, ou alors au niveau, ou alors d'un partenaire ou d'une partenaire. Hein. Ça peut être un problème financier. Il y a peut-être un problème financier entre vous, hein, qui fait que ça peut pas marcher, ça peut pas... vous n'arrivez pas, c'est pas possible. Hein. Donc, mais ça va pas durer, hein, ça va pas durer. Le problème financier va se régler. On a vu qu'il y avait une transformation là et que vous retrouveriez la paix. Donc, c'est un problème qui va se régler. Hein. Donc, n'ayez pas de... On vous dit en tout cas d'écouter vos intuitions, d'avoir confiance en vous. C'est peut-être cela qui vous met un petit peu dans cette victimisation, hein, aussi. Hein. Peut-être que vous avez perdu confiance en vous, hein, mais on vous dit d'écouter vos intuitions. Écoutez-les parce que vos intuitions sont bonnes, hein, et que vous allez pouvoir régler ce problème-là. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui va durer, qui va être là. Et on revient au fait de vous faire aider. Faites-vous aider. Faites-vous aider. Et vous verrez que le fait de vous faire aider va vous permettre de sortir de cette crise, sortir de cette problématique. Alors, le sentimental. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, l'amour. Ben, on commence bien, tiens. L'amour, avec un grand A et un grand cœur. Très belle carte, hein. Beaucoup d'amour, hein. Pour certains et certaines, cette envie de prendre, peut-être vous décidez, hein, de prendre un petit peu de temps pour vous et d'aller vous retirer un petit peu sur une île paradisiaque pour vivre pleinement votre amour. Hein. En tout cas, on vous dit qu'il y a beaucoup de sensualité, hein. Beaucoup d'attirance l'un envers l'autre. Hein. Il y a beaucoup de tendresse également, hein, l'un pour l'autre. Hein. Pour d'autres, un échec. Hein. Il y a un échec, d'où cette solitude, d'où ce besoin de prendre du recul. Peut-être que la fidélité n'était pas au rendez-vous, hein, de votre histoire. Hein. Ouais. Et, chers amis célibataires, nous vous annonçons un coup de foudre, une belle rencontre avec beaucoup de sensualité, beaucoup de tendresse, quelque chose de beau qui vient vers vous. On va prendre un petit message conseil pour chacun des signes d'air. Alors, pour les scorpions, message conseil. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, méditez pour explorer. Hein. Prenez du temps, prenez le temps, prenez du recul pour vraiment tout explorer, pour voir, prenez de la hauteur aussi face à une situation. Ça vous permettra d'avoir une vue d'ensemble avant de vous décider, avant de faire un choix. Hein. Donc vraiment, méditez pour. Pour vous, chers cancers, on vous dit de laissez-vous porter par le courant.
Laissez-vous vivre. Prenez la vie hein, comme elle vient. Ça fait du bien de se laisser porter et de lâcher prise. Hein. Et pour vous, chers poissons, si vous voulez récolter, on vous dit de semer les graines. Voilà, si vous voulez récolter le fruit de votre travail, c'est le moment de lancer un projet, de créer, de semer une graine qui va pousser, qui vous portera ses fruits. Voilà, chers amis, pour signe d'eau, scorpion, cancer, poisson. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite de très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.